Pour faire face à des situations ou à des événements exceptionnels, l'IDEC a mis en place une veille permanente. Que ce soit un problème d'électricité ou d'eau potable, tout part du BCC. Normal, c'est ici que l'on surveille et conduit 24 heures sur 24 l'ensemble des installations et des réseaux sur le territoire du Grand Casablanca. Il y a deux aspects au BCC quand il s'agit de préalerte. Donc il y a les préalertes météorologiques et ça quand on reçoit un fax de la météo, ce fax-là, il est dispatché à l'ensemble des opérationnels. Le deuxième cas de figure que peut avoir le BCC, c'est un incident majeur sur l'électricité par exemple. L'information remonte vers le responsable du BCC qui fait une première évaluation et remonte vers la direction opérationnelle. C'est ici, à Oulediane, que les équipes sont rassemblées en cas de préalerte. Dans des locaux aménagés et équipés, les hommes de l'IDEC veillent et se préparent à intervenir. Toute cette préparation, c'est pour gagner du temps et anticiper un petit peu les réclamations et agir dans un délai très court. C'est les points sensibles qui sont répertoriés dans une carte hiérarchisée. La surveillance, par exemple, de l'autoroute, les stations sensibles et remonter l'information s'il y a un dysfonctionnement qui est constaté sur les ouvrages. Pour l'électricité, c'est le BCC qui détecte et avertit immédiatement en cas de panne. On a eu l'appel du BCC, comme quoi il y a une absence de tension au poste de Haddo. Donc, nous avons analysé la situation, nous avons les actions correctives nécessaires pour nous le maximum le plus tôt possible. La préoccupation, effectivement, c'est trouver l'équipe qui est la plus proche du site, trouver les moyens logistiques adéquats, faire l'analyse et mettre en place l'action corrective pour réalimenter nos clients le plus tôt possible. Le chef d'orchestre en cas de crise, c'est le directeur d'astreinte. Son rôle, c'est aussi d'informer les autorités, wilaya, ville, services de police, protection civile. Il n'y a pas que l'IDEC sur le terrain, on échange par tous les moyens de communication. Je donne à titre d'exemple les sapeurs-pompiers, la protection civile qui est présente au moment des crues ou au moment des incendies. Il y a aussi les services de la ville qui sont présents quand il y a des problèmes au niveau de la voirie. Gérer la crise, c'est bien. La prévenir, c'est mieux. La maintenance des installations et le curage préventif des réseaux pour se préparer aux événements pluvieux font partie des activités régulières des équipes de l'IDEC. L'autre façon d'anticiper, ce sont les investissements. 16 milliards d'investissements sont programmés à horizon 2027, dont la moitié consacrée à l'assainissement liquide. Les chantiers vont donc se multiplier au cours des années à venir. La gestion de la crise, on préfère effectivement faire du préventif que de gérer des crises. Donc c'est un travail qui dure toute l'année, on fait de l'entretien des réseaux et également on planifie des investissements, on réalise de nouveaux ouvrages pour pouvoir mettre à niveau les installations. On a réalisé beaucoup d'investissements et qui ont permis de diminuer très sensiblement le nombre de points d'inondation au niveau de Casablanca. Ces points noirs sont bien identifiés et sont remis à jour en permanence. C'est-à-dire qu'on est en veille également pour voir si de nouveaux points sont en train de survenir et essayer d'anticiper en réalisant les investissements nécessaires pour ne pas avoir de nouveaux points d'inondation.